quand on n'est pas satisfait des produits ou des services qui sont proposés, les faire soi-même, prendre en main un peu le problème pour y apporter une meilleure réponse quand on pense qu'on en a les moyens. C'est quelque chose qui m'a toujours tenté. Je pense qu'en France, l'écosystème est relativement bien, mais c'est compliqué vu la culture qu'on a, où on préfère avoir une certaine sécurité dû juste à la culture et à l'éducation qu'on a eue. Je trouve que c'est super d'avoir des personnes qui croient encore à l'entrepreneuriat, qui croient encore à des idées et qui essayent de fédérer. Un peu de positivisme dans cet environnement un peu maussade. Je pense que c'est une chance pour la France qu'il y a des entrepreneurs. C'est quand même eux qui créent des emplois, qui créent la richesse et je pense qu'il faut les soutenir et les faire avancer. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je rejoins tout à fait ma collègue sur cette idée-là, qu'il faut qu'il y en ait encore. Je pense malheureusement que la France ne nous amène pas dans ce sens-là aujourd'hui et que c'est pourquoi il faut en effet qu'il y ait des personnes qui mettent en avant ce sujet-là et en avant l'importance d'avoir des gens entrepreneurs en France. Je pense que c'est aussi un peu la responsabilité de l'État de faciliter après les créations de l'entreprise. Dans moi-même entrepreneur, je suis assez pour et je pense que c'est très bien que ça se déploie assez largement et que ce soit assez à la mode parce que je pense que c'est vraiment une manière de travailler d'avenir. L'entrepreneuriat qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont des jeunes start-up, de personnes dynamiques qui lancent de nouveaux concepts, de nouveaux produits. C'est pour ça que c'est très intéressant d'écouter. Ça me fait d'autant plus plaisir pour moi de voir de telles initiatives parce que j'arrive de Chine où finalement j'ai développé mon esprit entrepreneurial là-bas. J'ai pas l'impression qu'en France c'était autant le cas il y a 2 ans et de voir ça, ça fait extrêmement plaisir en espérant que des jeunes entrepreneurs pourront se développer par rapport à ça. Il y a des belles histoires qui ont été écrites déjà et j'espère que ceux qu'on peut voir aujourd'hui sont de cette veine-là. Mais justement, c'est génial qu'il y ait des blogs sur lesquels on peut trouver des sujets sur l'entrepreneur et l'entrepreneuriat en général. Et je trouve qu'on n'a pas, aujourd'hui en France, c'est un sujet qu'on médiatise pas assez et qu'on oublie. On oublie les petits entrepreneurs, on oublie ces personnes justement qui commencent tout petits et qui peuvent devenir énormes en France. Et on n'amène pas à ce que les gens développent leurs idées. Vous seriez prêt à monter votre boîte? Je ne sais pas si j'aurai le courage. Pourquoi pas un jour? J'aimerais bien, dans un futur très proche, je vais consacrer 8 mois de mon année à essayer de lancer ma propre collection d'accessoires et de vêtements tricotés main pour les vendre sur Etsy. Je pense que c'est un premier pas vers l'entrepreneuriat et en fonction de ça, je déciderai si vraiment je veux me lancer dedans ou pas. Travailler pour une start-up, travailler pour une structure qui finalement aide ces entrepreneurs, ces nouveaux entrepreneurs à monter des entreprises innovantes, c'est quelque chose que j'envisage. Alors moi personnellement j'ai eu une expérience entrepreneuriat et je l'ai aussi parce que mon mari il est entrepreneur, il a plusieurs sociétés même en France. C'était pas facile dans la démarche administrative, je trouvais que c'était très compliqué. Et surtout, après, ce qui était compliqué, c'était les charges. Les charges qui sont... à l'époque, il n'y avait pas encore l'auto-entrepreneur, qui a facilité quand même la démarche. Et vous aimeriez monter votre entreprise Moi, j'aimerais beaucoup. Moi, mon père est entrepreneur et c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est un peu dans vos gènes, quoi. Oui, mais le problème, c'est que je trouve qu'il y a un manque d'informations énorme en France. Et que c'est très dur d'accéder. Je pense qu'il y a énormément de jeunes qui ont des idées. Et moi j'ai des idées aussi qui me passent par la tête, mais je ne sais pas comment développer cette idée, comment amener à devenir entrepreneur. C'est d'abord la culture, même si ça devient de plus en plus à la mode, le reste suit pas. C'est-à-dire que si on est entrepreneur et qu'en même temps on veut louer ou acheter un appartement, les banques ne comprennent pas. Si en même temps on veut avoir une famille, c'est compliqué de tout gérer. Donc voilà, c'est culturel. La société française n'est pas faite pour les entrepreneurs, donc ça c'est un premier élément. Ensuite, il y a évidemment le problème des investisseurs, c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de business angels, mais à un certain niveau de levée de fonds, on ne trouve plus personne. Maintenant, depuis 10 ans, ça s'est dévéloppé de manière incroyable. Je crois que la France devient, en tout cas Paris, devient une place assez intéressante pour les entrepreneurs. Voilà, après, je peux dire les trucs classiques, quoi. La fiscalité est mal foutue. Vous pensez que vous pourriez faire ou
Non, en fait moi j'ai plus intérêt justement à investir dans les boîtes et sur des idées qui m'intéressent. J'investis d'abord dans des boîtes dont je comprends le business model, ce qui n'est pas toujours évident, le dynamisme des personnes qu'ils présentent, et puis les possibilités de retour sur investissement éventuellement. C'est hyper intéressant de montrer les jeunes entreprises à un grand public. Dans la rue, on tombe dessus. On peut avoir l'envie soi-même de s'intéresser à ce qui se fait et on va trouver des plateformes de crowdfunding avec de l'investissement aussi. J'ai participé à une levée de fonds collaborative sur Crowdcube récemment, mais pour ceux qui n'ont pas forcément cet intérêt-là, ça permet un peu de montrer tout ce qui se passe et que ça bouge vraiment en fait.